Au Cameroun, la question de la succession au sommet de l'État se pose à tous les coups et à tout bout de champ. La nouvelle évocation est celle selon laquelle il faut un successeur anglophone au palais de Toudi. C'est d'ailleurs l'axe de réflexion proposé par Maître Akbambala, originaire du sud-ouest, à Bouéa. Le débat de la succession à la tête de l'État camerounais s'est amplifié avec la visite officielle du président Emmanuel Macron au Cameroun pour un bref séjour de travail. Des uns estimant qu'il aurait effectué ce déplacement pour acter le gré à gré en la faveur d'un des fils du président Paul Biya en la personne de Franck Emmanuel Biya. Or, l'on oubliait même qu'en écartant cette éventualité, le regard devrait être plus braqué ailleurs pour ce qui est de la continuité de l'État. Pour l'avocat, Maître Congo Félix Akbambala, le troisième président de la République du Cameroun doit être anglophone. C'est du moins une déclaration que l'on peut retrouver dans le quotidien Mutation auquel il a accordé une interview. Cet ancien enseignant de l'université de Bouéa, dont le contrat a été résilié en 2020 au plus fort de la crise anglophone, pense que pour résoudre ce conflit sociopolitique au Cameroun, il y a des pistes de solutions à mettre en jeu. La formule magique, selon le juriste qui aura reçu en juin dernier aux États-Unis le prix Robert Fitzgerald Kennedy des droits de l'homme, serait une modification de la Constitution de manière à instaurer une présidence rotative entre anglophones minoritaires et francophones ultra-majoritaires. Si jamais ces propositions étaient prises en compte, cela permettrait de rectifier les erreurs commises au lendemain du référendum de Fumban, dont les termes et les accords n'ont pas été respectés. Qu'il est nécessaire de donner l'occasion à un anglophone, car en 60 ans, le pays a été dirigé par des francophones, souligne Akbambala qui martèle qu'il est également important de penser au regard des esprits des peuples du nord-ouest et du sud-ouest qui autrefois ont accepté de s'unir pour la diversité de la République du Cameroun. Insistant sur la protection des droits des minorités dans un État, l'avocat est originaire des régions en crise actuellement, insiste sur le fait que, dans la modification constitutionnelle, l'on devrait tenir en compte la vice-présidence qui devrait aussi être anglophone et vice-versa après chaque mutation. Cependant, les politiques ne sont pas aussi unanimes sur la question et trouvent cette proposition plutôt inopportune. C'est à l'exemple du ministre délégué à la justice du Cameroun, Maître Jean de Dieu Momo. Le vice-garde des Sceaux émet un avis selon lequel un anglophone est celui qui s'exprime en anglais. Il rajoute que ses enfants sont tous anglophones pour avoir suivi toute leur scolarité en anglais et composant en anglais dans tous les examens avec ceux qui habitent les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il ne manque pas d'ajouter qu'un anglophone dans un pays bilingue, comme le Cameroun, est celui qui s'exprime en anglais. Cette alerte lancée par ce fils camerounais sera-t-elle prise en considération? L'Assemblée nationale pourrait s'y pencher.